tous, Olivier Tréca du Chasseur des Migrateurs. Bah, écoutez, on se retrouve, ouais, c'est l'ouverture. Hein, l'année est lancée, ça y est, bah, c'est le début du marathon. Et voilà, vous êtes toujours plus nombreux chaque saison à nous suivre avec Thierry. Et je suis très content, je suis très reconnaissant de vous accueillir sur cette chaîne. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, faites tout ce que vous voulez. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer toutes les notifications et donc être à chaque fois au courant d'une nouvelle vidéo. Bon, l'ouverture. Ah, l'ouverture, ça c'est un passage obligé. Hein. J'avoue que ça me plaît de moins en moins. C'est pas ce que j'apprécie le plus. On a les mecs, entre les mecs qui tirent trop haut, les mecs qui se tapent dessus entre voisins. Voilà, je préfère de loin les jours suivants, c'est plus calme. Ça permet de profiter de la nature tranquillement. Voilà. Bon, alors cette année, comment ça s'est passé? Eh ben, ça a été plutôt pas mal. Alors, on a pas mal de cols verts, hein, je dirais même pas mal beaucoup. Et puis, il y a eu aussi de nombreuses sarcelles. On en a signalé un petit peu partout, aussi bien dans le sud-ouest qu'en Normandie, que dans le nord de la France, des sarcelles. Et puis après, donc ça, je pense, ce sont des oiseaux qui ont stationné chez nous suite au mouvement qu'il y a eu ce week-end. Hein. Il y a eu quand même un mouvement avec les vents d'amont. Et puis, il y a aussi quelques nicheurs classiques hein, de nos régions, quelques souchets, quelques sarcelles d'été qui restent encore, et puis aussi de plus en plus de chippeaux. Alors, ce qui a été aussi noté, c'est quelques siffleurs qui ont été bien présents sur les côtes du nord de la France. Hein, voilà. Donc, plutôt une bonne ouverture. Les niveaux d'eau qui étaient relativement hauts ont facilité aussi le stationnement. Et on espère que ça va continuer. Alors, dès ce soir, avec Thierry, je récupère un petit peu toutes les données du début de saison. Et on va faire un bilan MigTracker de ce début de saison, hein, depuis l'ouverture sur le DPM jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'ouverture au marais. Et ça paraîtra dans le blog du site du Chasseur de Migrateurs et aussi dans la sauvagerie. Voilà. Alors, hein, pour faire ça, bien entendu, il nous faut des données. Donc, n'oubliez pas MigTracker, postez vos nuits. On vous a fait un petit réel, hein, une petite vidéo, petit clip qui vous montre exactement comment est-ce qu'il faut faire sur votre téléphone pour saisir une nuit MigTracker. C'est assez bien fait. Voilà, il n'y a plus qu'à suivre le tuto. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? On est mardi, lendemain de l'ouverture, ça va encore voler cette nuit, ce soir, dans tous les sens. Mais je ne pense pas qu'il y ait énormément de migration. Ça devrait monter crescendo au fur et à mesure de la semaine. Tout va dépendre du placement d'une dépression, mais voilà, a priori, ça devrait être, j'allais dire, correct à partir de jeudi ou de vendredi. Et selon moi, samedi, dimanche et dimanche, lundi devraient être les meilleurs jours. Alors c'est encore loin, ça peut encore bouger, d'autant plus que les modèles GFS sur les déplacements des dépressions ne sont pas forcément les plus précis. Alors, je vous laisse la parole à Thierry, hein, qui va vous dire ça en long en large. On n'est pas forcément d'accord, mais plus ou moins. Et puis, je prends le relais juste après pour vous donner les prévisions de migration jusqu'à la fin de la semaine. On se revoit vendredi. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous, vous me voyez un peu débraillé et avec le poil qui a poussé, mais bon, c'est pour la bonne cause. J'étais quand même au Gabion cette nuit, en famille et avec des amis. On a vu du gibier, ça s'est bien passé, on est très content. Et on a choisi la stratégie que maintenant beaucoup choisissent, c'est-à-dire de ne pas faire l'ouverture le matin à 6 heures et d'attendre le soir pour faire une nuit complète. L'avantage, c'est que quand les oiseaux arrivent
ils arrivent les uns après les autres et on peut les tirer. Alors que si on commence le matin à 6 heures, on peut avoir 30, 40, 50, 100 canards posés sur une mare. On tire une fois, puis c'est terminé. Alors, c'est pas forcément très drôle. Bon, alors l'ouverture s'est passée magnifiquement. Elle s'est passée donc en 2 jours, un jour et demi, on va dire. Donc il y a eu des bons résultats hier et aussi aujourd'hui, c'est presque général. Il y a eu de très très beaux résultats un peu partout, de très nombreux coups de fusil signalés. Vous les verrez dans les résultats de MigTracker. Donc c'est globalement une belle ouverture. On va voir maintenant ce qui va se passer pour les jours qui viennent. Le temps n'est pas sensationnel, mais il y a quand même quelque chose à voir. Jeudi, on a un mini retour d'Est. Et ça, à cette date de l'année, c'est pas trop mauvais. Il faudra surveiller. On va voir si ça se creuse un peu plus ou pas. Et peut-être même qu'il n'aura même pas lieu, sachant que la météo change presque tous les jours. Bon, alors bonne semaine. Pour ce soir mardi, on a une situation où on a le brouillard presque garanti, avec un anticyclone sur la tête, très très peu de vent. Alors j'ai mis une petite flèche pour dire qu'il peut passer quand même du gibier. C'est quelque chose qui peut arriver, mais de zones proches probablement. Vous pouvez peut-être espérer faire un petit tableau ce soir, mais pas quand même énorme. La prévision est à 1,5. Pour demain soir, on a une situation de marée barométrique avec plutôt des vents qui seront nuls. C'est un peu la même situation que la veille, mais à mon avis, on a un peu moins bien. Et donc j'ai mis une prévision à 1, ce qui n'est pas bien lourd, évidemment. Pour jeudi, alors c'est là que je pense qu'il y a un petit intérêt. L'anticyclone atlantique rejoint l'anticyclone, on va dire, de Scandinavie du Nord via, on va dire, le large de l'Écosse, et on a une dépression relative qui se crée sur la mer du Nord. Alors ça peut faire des vents d'Est, des vents d'Est de retour d'Est, ce qui n'est pas un vent anticyclonique. C'est en principe un peu moins bien qu'un anticyclone, mais on peut avoir du passage avec ce vent-là. Donc j'ai poussé la note à 2 parce que je pense qu'il y aura probablement des oiseaux qui profiteront de cette brise d'Est jeudi. Maintenant, il faut confirmer que ça va se passer réellement. À surveiller. Pour vendredi, c'est un peu la même situation, sauf que la dépression est plus grande, plus importante, et les vents vont retourner à l'ouest sur les Pays-Bas, sur l'Allemagne, sur le Danemark. Et donc le retour d'Est, eh bien, il faut l'oublier, il est rendu très au nord, et donc c'est plus intéressant pour nous. Donc là, je redescends la note à 1, ce qui sera moins intéressant, évidemment. Pour vendredi, cette dépression, elle est installée sur la mer du Nord, sur la Norvège, sur le sud de la Suède. On a des vents d'ouest sur toutes les zones qui concernent notre migration. Je ne pense pas qu'on ait un bon résultat, malheureusement. Maintenant, il va falloir cette semaine surveiller très attentivement cette fameuse dépression, parce qu'elle peut se positionner plus au nord ou plus au sud. Si elle se positionne sur l'Alsace, sur l'Allemagne ou sur le centre de l'Europe, c'est tout gagnant pour la migration. Et si elle se positionne un peu plus haut, on n'aura rien. Donc à surveiller de très très près. Donc prévision très difficile à réaliser. Donc pour samedi, c'est mauvais. Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine, des bonnes bredouilles bien sûr, et d'enregistrer vos résultats sur MigTracker. Et n'oubliez pas que cette semaine, il faut regarder tous les jours la position de cette dépression. Si cette dépression s'installe sur l'Europe, il faut y aller et les résultats seront meilleurs que même ceux que j'ai donnés. Si les dépressions se
remonte au-dessus, ça sera mauvais et donc à ce moment-là, on n'aura pas du tout de passage. Voilà, à surveiller de près. Je ne peux pas vous en dire plus pour cette semaine. Bonjour à tous, eh bien on y va pour les prévisions de migration pour cette nuit du mardi au mercredi et pour toutes les nuits jusque samedi. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une dépression au large de l'Écosse, une dépression sur la Sibérie et chez nous on a des hautes pressions, un anticyclone qui est centré sur le nord de la France. Et qui génère une remontée d'air chaud, très très chaud, sur le sud de la France. On n'a vraiment pas aucune zone de départ correcte, mis à part peut-être du centre de la France vers les côtes de l'Atlantique. Mais sinon, le vent est à l'ouest, au nord de l'Europe. C'est pluvieux là-bas. Les jets sont pas bons. Pour moi, il ne devrait pas y avoir de migration. Il fait très chaud. C'est un temps très calme, très bizarre, voilà, pas de migration. Mercredi à jeudi, ça s'améliore un petit peu parce que la dépression qui est au nord de l'Écosse, elle se décale un petit peu. On a les pressions qui montent sur l'Atlantique et ça va générer une sorte de flux de nord de l'Islande vers les îles britanniques. Et de l'autre côté, on a sur la Laponie les pressions qui montent aussi et ça génère un retour d'est sur la mer Blanche. Alors c'est très très haut. Ça pourrait très bien aller jusqu'au Danemark, maximum au sud. Mais voilà, c'est pas vraiment folichon. Les températures sont toujours très chaudes, parce que l'anticyclone est centré sur l'Allemagne, ce qui génère des remontées d'air chaud sur toute la partie sud de la France. Bon, c'est un petit peu compensé sur le nord par cette arrivée d'air froid, cette descente d'air froid. Donc là, on a un conflit de masse d'air au niveau de la Manche, au niveau peut-être même de la Bretagne. Donc pour moi, sur le nord-ouest, pourrait arriver quelques sarcelles d'hiver, quelques limicoles. Mis à part ça, pas grand-chose d'autre. Jeudi à vendredi, on a une situation complexe. Parce que la dépression, maintenant, elle est centrée sur le nord de la mer du Nord. Donc, les hautes pressions, elles montent sur l'Islande, elles montent sur le nord de la Scandinavie, elles montent sur l'Atlantique. Et donc, on a un flux qui tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et qui prend des côtes du nord de la Norvège vers l'Écosse et de l'Écosse et des îles britanniques en général vers le nord-ouest de la France. On va avoir du vent qui va rentrer, qui va venir de l'océan vers les Landes, vers le sud-ouest, vers l'Aquitaine. Et je pense qu'il pourrait y avoir un début de mouvement. Alors toujours des sarcelles, quelques limicoles sur la partie ouest de la France, sachant qu'on va avoir aussi pas mal de pluie, des orages, en particulier je pense, sur l'ensemble de la France, et des températures qui ont commencé à baisser. Vendredi à samedi, c'est pareil que la veille, sauf que la dépression est un petit peu plus à l'est, donc on a un meilleur flux de nord-ouest sur la France. Les températures vont enfin baisser, ouf, on commence à en avoir un petit peu assez. Et le problème, c'est de savoir où va se positionner cette dépression. Si elle se positionne encore plus à l'est, c'est encore mieux. Si elle est plus à l'ouest, donc si elle reste sur les îles britanniques, c'est un peu moins bien. Donc pour moi, je pense quand même que ça devrait être meilleur que du jeudi au vendredi. Ça va s'améliorer. Toujours quelques sarcelles d'hiver, bécassines et limicoles sur le nord-ouest de la France, voire aussi le sud-ouest de la France, avec un arrivage de la mer. Samedi, c'est la meilleure de la semaine pour le moment. Alors c'est un peu loin, mais on voit que la dépression, elle se décale vers l'est, donc elle se retrouve sur
le sud de la Scandinavie. Ça génère un flux de nord. Les températures baissent beaucoup. Et on a un flux de nord-ouest sur les côtes de la Manche qui va rentrer vraiment partout en France. De l'autre côté, on a des hautes pressions qui commencent à monter sur l'Ukraine, avec peut-être quelques oiseaux qui pourraient partir et arriver sur l'est du pays. On a aussi une dépression qui est toujours sur la mer Blanche, un anticyclone sur la Laponie, ça peut descendre de ce côté-là aussi, voilà, ça peut faire le tour. Je pense sincèrement que ça peut être assez intéressant pour samedi. Et si c'est ça, on repart pour une bonne série du samedi, hein, comme l'année dernière, qui a, je vous le rappelle, au cours de la saison, le samedi a été la meilleure nuit de l'année. Donc, attention samedi à cette descente d'air froid à confirmer, bien entendu, pour la journée de samedi. La journée de dimanche va être aussi assez bonne, mais on voit qu'il y a une dépression qui arrive par le nord-ouest et qui va renvoyer les hautes pressions vers les Açores. Et après, d'après les prévisions, on devrait se retrouver avec un flux océanique, hein, donc flux d'ouest avec de la pluie. Donc, n'hésitons pas, je pense qu'on devrait monter en puissance cette semaine. Les 2 prochains jours, mardi et mercredi, ne devraient pas être folichons. Ça devrait être très chaud, très stable, très moite, très... Voilà. À partir de jeudi, un petit peu meilleur. Vendredi, encore un petit peu meilleur. Et samedi, ça devrait être particulièrement intéressant, en particulier sur les côtes de la Manche. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve vendredi pour la mise à jour. Et n'oubliez pas MiCtracker. Allez, ciao, ciao.